Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où tout reste serré dans le groupe B à l'issue de la deuxième journée. Rappelez-vous, l'RDC avait été battu dimanche par le Soudan sur le score d'1-0 et l'RDC était assuré jusque-là de terminer troisième à l'issue de cette deuxième journée. Oui, puisqu'il y a eu 2 matchs nuls hier lors de 2 derniers matchs de ce groupe B pour le compte de la deuxième journée. Le Sénégal a été tenu en échec à Lomé par le Togo, 0 but partout, alors que la Mauritanie a fait jeu égal face au Soudan du Sud, 0 but partout. Dans ce groupe, toutes les 6 équipes se tiennent à 3 points. Il y a le Sénégal et le Soudan qui comptent 4 points. Le Sénégal, c'est 4 points plus 4 de goal average et occupe la première position, suivi du Soudan, 4 points plus 1 de goal average. Deuxième, la RDC est troisième avec 3 points plus 1 de goal average. Le Togo est quatrième avec 2,0 de goal average. La Mauritanie est cinquième avec 1 point, moins 2 de goal average. Et le Soudan du Sud occupe la dernière position avec 1 point également, moins 4 de goal average. Dans ce groupe, les 3e et 4e journées vont avoir lieu au mois de juin 2024 prochain. La RDC va effectuer les déplacements de Dakar au Sénégal pour affronter les champions d'Afrique en titre avant de recevoir ici à Kinshasa le Togo pour le compte de la 4e journée. Aujourd'hui, on a Sénégal qui a joué contre Togo 1-1. Sénégal était nul. C'est difficile de le dire, mais ils étaient nuls. Et puis Cameroun contre Libye. Libye, je ne savais même pas qu'ils étaient là pour jouer au foot, quoi. Libye contre Cameroun. Cameroun n'arrive même pas à gagner contre Libye. Le dernier match avant la CAN. Je répète tout de suite là, ils ne sont pas au niveau. Mais comment est-ce que vous pouvez faire des matchs pas bien comme ça? Je suis choqué. On va commencer par le Sénégal. Aliou Cissé, le coach Aliou Cissé, s'il te plaît, il faut nous respecter un peu. On te doit le respect et tout, d'accord? Mais comment est-ce que tu peux mettre Jackson en banc? Je ne te comprends pas. Comment est-ce que tu peux faire ça en fait? Le gars avec son club, il est trop chaud. Toi, tu le mets en banc. Comment est-ce que tu peux venir en deuxième mi-temps sans mettre un 9 en fait? Je ne te comprends pas, Aliou Cissé. Et puis aussi, on va parler de Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté. Franchement, je vous dois le respect, mais c'est mieux, vous dites au coach, non, on ne peut pas jouer en titulaire, mais des jeunes à notre place. On préfère ça que de venir jouer et puis faire des matchs pas bien. C'est quoi là, cette prestation de Gana Gueye et tout? Gana Gueye, je ne te comprends plus, c'est chaud. Cheikhou Kouyaté, s'il vous plaît, dites à Aliou Cissé de ne pas vous mettre en titulaire. Maintenant, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr. Ah, c'était compliqué aujourd'hui, mon gars. Comment est-ce que tu peux faire des matchs comme ça là? Hein? Non, on attaque Sadio Mané aussi. Hey, moi j'aime bien Sadio Mané, j'aime bien le jeu de Sadio Mané, mais maintenant ça ne va pas trop. L'équipe de Sénégal, ça ne va pas, je ne sais pas il y a quoi, mais contre Togo, vous pouvez dire merci Togo. Parce que Togo pouvait marquer des buts dans ce match de Sénégal. Moi j'ai bien aimé la défense de Sénégal, tu vois. Défense, Koulibaly, il était là, ils étaient là défensivement. Mais gardien de but, franchement, Edouard Mendy, pour moi c'est l'homme du match côté Sénégal. S'il n'était pas là, Sénégal allait prendre plus de 3 buts. On s'est dit la vérité, hein. Les Togolais, ils n'ont pas été décisifs. Les Togolais, vous aussi, s'il vous plaît, fallait battre le Sénégal aujourd'hui pour montrer aux Sénégalais qu'il faut se réveiller en fait avant la CAN. Parce que vous avez eu tellement d'occasions, les Togolais. Mais pourquoi vous n'avez pas pu marquer de but? Parce qu'on avait un Edouard Mendy qui était là en force. Edouard Mendy, merci. Franchement, merci pour le Sénégal. Là, franchement, les amis, moi je vous dis, hein, le Sénégal n'est pas prêt. Je vous le dis clairement, ils n'ont pas fait un bon match. Il n'y a pas d'intensité. En attaque, ça ne va pas. On arrive à ramener la balle pour donner aux attaquants. Mais une fois arrivé en attaque, des déchets techniques, des occasions ratées, du jeu pas bien. Ça ne donne même pas envie de regarder le match. Le Sénégal, ça ne va pas du tout. Maintenant, on va parler de l'équipe de Cameroun. Les Camerounais,
Yako à vous, contre la Libye. Non, moi je vous aime bien, je vous souhaite du bien tout le temps. Mais là, je vous dis la vérité, hein, ça ne va pas les Camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ce n'est pas de la rigolade. On parle de la Coupe du Monde pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Au lieu de gagner ces petits matchs-là, vous perdez des matchs comme ça. Pour moi, c'est une défaite. Que ce soit Sénégal, que ce soit Cameroun, pour moi, c'est une défaite pour vous. C'est des matchs qu'il ne faut pas rater en fait. Il faut gagner ces genres de matchs. Quand vous laissez des matchs comme ça, après c'est compliqué. Si vous ne voulez pas participer à la Coupe du Monde, dites-le moi tout de suite là. Comme ça, on va laisser les autres équipes là, africaines qui sont fortes et tout, qui ont envie de gagner, de participer à la Coupe du Monde. Parce que nous, les Africains, on n'a pas envie que vous nous représentiez pendant la Coupe du Monde. Si vous n'avez pas envie de jouer, dites-le nous tout de suite. On va ramener Côte d'Ivoire, on va ramener Maroc et tout, Algérie, qui veulent nous représenter. Mais franchement, Sénégal, Cameroun, aujourd'hui, match nul, ça ne va pas du tout. Si c'est comme ça, là, avec ce niveau que vous allez partir pendant la CAN, moi je vous dis tout de suite, hein, ça ne va pas être facile pour vous. C'est pour ça, moi, mon équipe maintenant, c'est la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu du potentiel dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Pourquoi je flatte maintenant tout le temps les Ivoiriens? Parce que c'est des gars qui veulent gagner avec des joueurs comme par exemple Seko Fofana, Milieu Kessi et tout. Tu penses que les Ivoiriens vont se laisser faire? Non! Maintenant c'est chaud, réveillez-vous les Sénégalais, réveillez-vous les Camerounais parce que ça ne va plus rigoler, hein. Ça ne va plus rigoler. Allez les amis, prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Du football toujours sur le continent avec les démarrages de la phase de groupe ce week-end de Coupe Interclub de la CAF, la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions va être reçu ce vendredi par la formation de Pyramids FC de l'Égypte. Les Corbeaux sont arrivés en Égypte depuis hier mardi. 2 absences de taille à souligner du côté du tout-puissant Mazembe. Le défenseur central Kevin Mundeko et le gardien Siadi et Badio qui sont tous les deux blessés, donc qui ne vont pas jouer cette rencontre face à la formation de Pyramids de l'Égypte, club du Congolais Fiston Kalalamayele. Le tout-puissant Mazembe a prévu 21 joueurs pour cette rencontre face à la formation de Pyramids FC de l'Égypte. Souleymane Chaibou, Aliou Fati, Ibrahim Moukoro, Otniel Mawaou, Mortala Mbaye, Ernest Luzolo, Johnson Atibou, Magloire Ntambwe, Gilroy Chimwemwe, Ibrahima Keita, Boaz Angalamolome, Glodili Konza, Passion Mwamba, Jean Diouf, Augustine Oladapo, Louis Ochanga, Philippe Kinzumbi, Cheikh Fofana, Cheikh Oumar Fofana bien sûr, l'un des meilleurs joueurs de Mazembe ou encore de buteur de Mazembe dans ses débuts de saison, Boubacar Aïnikoye et Joël Beya. Voilà donc le 21 joueurs retenu par le coach Lamine Diaye pour cette rencontre face à la formation de Pyramids FC de l'Égypte.